d'esprit, d'âme et de corps. Donc si mon corps physique est dans le tourment, je dois aussi renseigner mon âme concernant mon état de foi. Je dois amener mon âme à savoir dans quelle position je suis pour que mon âme puisse s'aligner sur cette même position et que l'on puisse avoir un résultat. Donc, il dit, si nous prenons tout le verset, il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi est-ce que tu es troublé, mon âme? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi tu es inquiet, mon âme? Pourquoi tu crois que la solution ne va pas venir? Moi, mon Dieu, le Dieu à qui j'ai abandonné ma vie, il est mon salut et mon Dieu. Ça veut dire qu'il joue deux rôles dans ma vie, le rôle du Sauveur et le rôle du Seigneur. Alléluia. C'est profond cette parole que David a adressée à son âme. On pourrait dire que David se parle, David se conseille, David se rassure, David s'arrange à ce que son être soit dans une position de calme et de paix. David s'arrange à ce que toute sa personne puisse être en harmonie, en état de pensée. Donc David parle, David dit, mon âme, ne te trouble pas, mon âme, ne t'abat pas au-dedans de moi. Parce que moi, voici ce que je crois de Dieu. Je voudrais te parler ce soir. Je voudrais te donner ce petit message pour te dire qu'il y a des moments où il faut apprendre à parler à son âme. Il y a des moments dans la vie, tu dois apprendre à parler à ton âme. Parce que quand tout ce qui est à l'intérieur connaît la paix, l'extérieur bouge, l'extérieur avance, l'extérieur réussit. Quand l'intérieur connaît la paix, quand l'intérieur est dans un calme de Dieu, quand l'intérieur est rempli de fermeté, l'extérieur réussit. Donc, quand tu te retrouves dans des situations de trouble et que ton âme s'abat au-dedans de toi, renseigne ton âme, parle à ton âme, dis à ton âme qui est ton créateur. Dis à ton âme que le créateur de l'univers est aussi ton sauveur. Dis à ton âme que le créateur de l'univers est aussi ta délivrance. Dis à ton âme que le créateur de l'univers est aussi ton salut. Rassure ton âme. Amène ton âme dans des conditions paisibles. Et tu vas voir que la situation sera sous contrôle. Parce que quand ton âme est troublée et que toi-même physiquement tu es troublé, il y a difficulté pour trouver solution. Donc la stratégie de David nous parle. Le psalmiste nous parle de sa stratégie. Ce jour-là, il n'est pas allé vers le trône de Dieu pour dire « Seigneur, j'ai peur, je suis inquiet, non, je suis troublé. » Non, non, non. Il s'est tourné en lui-même, à l'intérieur de lui-même. Il a commencé à se parler. Et il nomme, il prend le temps de nommer. Il dit « Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi tu gémis? Souvent tu es là et puis tu es angoissé, attristé. Et tu ne sais pas, ça quitte quelque part là-bas, ça vient tomber sur toi. Ça tombe sur toi comme ça. Et tu dis, mais je vais faire comment? Mais je vais faire comment? Tu commences à te parler. Parce que le Dieu que tu pries
Il n'est pas seulement ton Dieu, il est aussi ton sauveur. Il est le salut de ton âme. Il est le secours de ton âme, la délivrance de ton âme. Si tu apprends à calmer ton âme, à lui dire ce qu'il doit savoir, tu vas voir que le calme va revenir, la foi va grandir et le miracle va s'opérer. Le miracle va s'opérer. Est-ce que souvent tu parles à ton âme? Est-ce que tu te parles souvent comme David le fait ici? Est-ce que tu dialogues avec ton âme? Est-ce que de temps en temps tu lui envoies l'évangile? Est-ce que tu lui annonces la bonne nouvelle? Est-ce que tu lui dis qui est ton Dieu? Est-ce que tu prends le temps d'attirer l'attention de ton âme pour dire Jésus-Christ que tu vois, il est mon Seigneur et mon Sauveur? Est-ce qu'il t'arrive d'évangéliser ton âme? Est-ce qu'il t'arrive de rassurer ton âme? Est-ce qu'il t'arrive de présenter ton Dieu à ton âme? Ou bien ton âme fait ce qu'il veut?